Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Melitaire. Merci de nous rejoindre. Kédougou Info, deuxième édition. Au sommaire, la Direction générale de la sécurité d'État à pied d'œuvre. Elle a arrêté deux djihadistes présumés et a planifié un attentat ce samedi 28 janvier 2017 dans la région de Mopti. On voit les détails en début de journal avec Kassim Traoré. Les membres de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain UMRDA ont effectué une visite ce week-end dans les cimetières d'Amdalaï et de Nyarila à Bamako. Objectif, méditer sur les tombes des feux Modibo Keïta et Mamadou Konaté. Et puis, tenu également ce week-end du conseil d'administration de la société Randgold Ressources, la société prévoit maintenir une production annuelle de plus de 600 000 onces pour au moins les 10 prochaines années à venir. C'est tout pour le sommaire, les détails tout de suite. Bienvenue à ce 13h. En ouverture, la force spéciale de la DGSE malienne arrête deux djihadistes présumés ayant planifié un attentat le samedi 28 janvier 2017 dans la région de Mopti. Le maire Souleymane Angouiba du RPM de la commune rurale de Mondoro, Cyril de Douanza, a été assassiné vers 18h30 tout après la prière du crépuscule. Les détails, Kassim Traoré. Souleymane Angouiba, maire RPM fraîchement élu de la commune rurale de Mondoro, a été abattu par des hommes armés. Il avait reçu plusieurs messages de menaces, mais en bon croyant, il n'a jamais voulu quitter les siens. Suite à cet assassinat, le commandant de la région militaire de Mopti, le colonel Daoud Ould, a dépêché une unité de la gendarmerie à Douanza qui a bouclé la ville avant de commencer le ratissage. Avant cette attaque, deux djihadistes présumés maliens ont été arrêtés en possession notamment de matériel de guidage GPS et de munitions. Depuis le sommet Afrique-France, la DGSE malienne avait mis en place un système de contrôle à Bamako. C'est au cours d'un contrôle de routine qu'un jeune du nom de Marie Barka Ben Erzaka a été arrêté au quartier populaire de Mayambougou. Le jeune homme est connu au niveau de la DGSE malienne car il avait été arrêté en 2012 à Gao. C'est suite à un échange de prisonniers qu'il a été libéré. Et dès son retour à Gao, il a repris les armes avec les djihadistes du Moujao en 2013. Suite à cette arrestation, les agents de la sécurité d'État trouvent un lien de complicité avec Mikaelou Mahmoud Diko. Ce dernier a été interpellé par la suite à Bamako Sénou. Les deux ont été envoyés à Bamako par le numéro 2 de Al-Mourabitoun qui se trouve actuellement dans la région de Gao et plus précisément à Al-Moustras. Le jeune mari connaît très bien Bamako parce qu'il est ancien chauffeur d'une compagnie de transport entre Bamako et Gao. Selon nos informations, Mikaelou Mahmoud Diko est un vrai terroriste. Il est venu en repérage à Bamako pour identifier et connaître les hôtels, les résidences, restaurants et autres espaces de loisirs que fréquentent les Occidentaux avant d'agir. Les deux jeunes sont entre les mains de la DGSE malienne qui demande à la population malienne de collaborer afin de leur faciliter la tâche. Les deux jeunes prévoyaient leur attaque pendant le sommet Afrique-France des 13 et 14 janvier dernier. Mais compte tenu des mesures prises pour le sommet, les djihadistes ont décidé de reporter en comptant sur l'absence de dispositifs de sécurité rigoureux à Bamako. C'est ce qui nous a confié une source sécuritaire. Parlons politique à présent. L'ADEMA PSG aura-t-il son candidat aux prochaines élections présidentielles de 2018? Si la position du Parti des abeilles n'est toujours pas claire, son président dira qu'une commission a été mise en place afin de la déterminer. Il était devant la presse ce samedi dans le cadre de la traditionnelle présentation de vœux aux médias maliens. La rencontre a aussi été une occasion pour le professeur Tiemoko Sangare de s'exprimer sur les questions d'intérêt national et international. André Traoré. Cette rencontre avec la presse malienne vise non seulement à échanger sur la vie du Parti des abeilles, mais aussi sur les questions d'intérêt national et international. Le président de l'ADEMA PACJ pense que les résultats obtenus par le parti en 2016 sont salutaires. Professeur Tiemoko Sangare. Sur le plan politique, l'année 2016 a surtout été marquée par des élections communales à la suite desquelles notre parti s'est classé deuxième force de l'échiquier politique national avec 142 maires et 1870 conseillers communs. Il faut par ailleurs signaler
préciser que sur la série des élections législatives partielles intervenues à Yorosso, en commune 5, à Barouoli, à Ansongo, à Tominya et à Mopti, l'ADEMA s'en est sorti avec 3 sièges sur les 6 mis en compétition. Le dernier attaquant terroriste de Gao a été condamné avec la plus grande fermeté par l'ADEMA PACJ, professeur Tchemogo Sangare. Voilà que les ennemis de la paix décidèrent de plonger notre pays dans un deuil sans précédent avec le massacre de plus de 100 personnes qui étaient pourtant en marche vers la paix et la réconciliation nationale. Une telle ignominie que rien ne peut justifier est tout simplement inqualifiable. La riposte doit être organisée dans un élan de solidarité nationale, doit être impitoyable. Tous les démocrates et toute la chaîne de solidarité tissée autour de notre pays face aux ordres terroristes. L'ADEMA condamne avec la dernière vigueur cet acte terroriste qui certes porte un coup dur au processus de paix et de réconciliation, mais ne saurait dévier le Mali de sa marche solidaire vers la paix et la réconciliation nationale. Parlant des élections présidentielles de 2018, le président de l'ADEMA PACJ dira qu'une commission a été mise en place afin de déterminer la position du parti. Nous sommes à un peu plus d'une année de la présidentielle de 2018, une année avant laquelle les uns et les autres, à tous les niveaux, s'interrogent sur le choix qui sera le nôtre et l'offre politique qui y sera associée. Cette question qui soulève déjà des débats mérite d'être abordée avec clairvoyance et sérénité et nous nous y attelons déjà depuis un certain temps. Les réflexions sont aussi en cours pour la reconstruction de la grande famille ADEMA et pour la création d'un pôle de gauche autour des valeurs de la solidarité, de la paix, de la justice, du patriotisme et du travail. Les membres de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain UMRDA ont visité ce week-end 2 cimetières de Bamako. Il s'agit de celui d'Amdalaï et précisément les tombes de Modibo Keïta et ses différents compagnons et les cimetières de Nyarela sur les tombes de Mamadou Konaté et bien d'autres personnalités. La visite a également été l'occasion pour les membres du parti de présenter leur nouveau bureau composé d'environ 60 membres. Ibrahim Boubacar Ba est le président de l'UMRDA. Nous l'écoutons au micro de Mariam Kouyaté. Donc quel était l'objectif visé par cette rencontre? C'était vraiment pour leur présenter un peu le nouveau bureau et aussi et surtout leur demander la route. Et ça fait partie de nos traditions, les bénédictions et les conseils. De certains cimetières, c'est le point de départ. Je dirais que le socle, ce sont les valeurs et les principes qui symbolisent nos responsables. Ces valeurs, aujourd'hui, nous en avons besoin. Ces valeurs, c'est quoi? C'est le patriotisme. Ces valeurs, c'est quoi? C'est la prise en compte des plus humbles. Ces valeurs, c'est quoi? C'est l'éducation. Ces valeurs, c'est quoi? C'est un meilleur contrôle de l'économie. Il faut que nous puissions contrôler mieux notre économie que ce qu'on a actuellement. Donc ceci, c'est vrai qu'il y a des avancées. Nous avons commencé par le cimetière de Amdalaï sur les tombes de Modibo Keïta et de ses compagnons qui sont là-bas. Et nous sommes venus au cimetière de Nyarela par rapport à Mamadou Konaté. Et c'est suivant. Et aussi beaucoup d'autres de nos dirigeants sont là-bas. Voilà, à l'instant, c'était Ibrahim Boubacar Ba, président de l'UMRDA, l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain. Les rideaux sont tombés depuis le samedi dernier sur le forum de la recherche agricole et la sécurité alimentaire au Mali. Parmi les recommandations du forum, on note entre autres l'adaptation de la formation aux besoins d'emploi, l'employabilité des diplômés issus des écoles de formation agricole et la construction des infrastructures à hauteur de souhait. Les détails avec Mohamed Famanta, directeur général de l'IPR IFRA de Katibougou. Il est au micro d'André Traoré. Nous estimons que pour que ce secteur puisse effectivement jouer pleinement ce rôle, il faudra qu'elle s'appuie sur des hommes et des femmes, des productrices, des producteurs, des agents d'encadrement, des concepteurs de politiques et programmes de développement rural suffisamment outillés, c'est-à-dire suffisamment formés. Donc ces activités de formation sont réalisées par des structures de formation agricole. Quels sont les défis à relever à ce niveau? Le premier défi, c'est de faire en sorte que les produits qui mettent sur le marché de l'emploi soient suffisamment et immédiatement opérationnels. Donc il y a un problème, n'est-ce pas, d'amélioration de l'offre de formation, de l'adapter aux besoins du marché de l'emploi. Et en cela, il y a aussi le défi d'une meilleure employabilité de nos diplômés. Ce défi, il est grand, ça implique beaucoup de choses, ça implique des infrastructures, ça implique un personnel en quantité, en effectif et en qualité, ça implique des méthodes d'enseignement et le forum vient de faire des recommandations par rapport à tout cela.
Je vous le disais en titre, le complexe Loulo-Gounkoto a atteint un nouveau record de production d'or en 2017. La société Randgold Ressources a tenu son conseil d'administration à Loulo pour faire le point de l'année écoulée et présenter le budget de l'année 2017. La société a également annoncé dépasser ses prévisions de production d'or pour l'année 2016 et pourrait maintenir une production annuelle de plus de 600 000 onces pour au moins les 10 prochaines années à venir. Le point de notre envoyé spécial à Loulou, Moussa Papaïdara. Le complexe Loulo-Gounkoto, présent au Mali depuis 20 ans, évolue principalement dans le domaine des mines. Cette année, la société a atteint un nouveau record de production d'or de 690 000 onces comparativement à l'année dernière qui se chiffrait à 670 000 onces. Un exploit dû au rendement de qualité d'une équipe malienne qui remplace désormais la compagnie australienne avec qui Randgold sous-traitait auparavant. Marco Bristow, directeur exécutif de Randgold, président du conseil d'administration. Ce qui est important et à retenir pour 2016, c'est surtout les résultats exceptionnels qui ont été obtenus à travers le changement de contrat qu'on a fait au niveau de la mine souterraine, en quittant la sous-traitance et en le faisant nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes, ça veut dire que on a décidé de quitter cette sous-traitance et puis de le faire nous-mêmes avec les nationaux. Donc réellement, on a vu que cette stratégie a produit ses effets. Gara et Yalea sont les deux mines souterraines qu'exploite le complexe Loulo-Gounkoto. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie et pour créer de meilleures conditions de travail, la société a pu mettre en place entre novembre 2016 et janvier 2017 une usine de réfrigération. Cette usine de réfrigération est une des meilleures technologies aujourd'hui qui existent en exploitation. Ça veut dire que plus vous descendez, la mine souterraine va aller en profondeur, plus on aurait besoin d'atmosphère plus frais aux gens, permettre aux gens de continuer à travailler. Donc c'est ce qui a amené la construction de cette usine de réfrigération. Vous allez voir qu'au mois de juillet, en saison des pluies, là où le taux d'humidité va être très élevé, ces usines-là vont permettre aux gens de travailler dans des conditions très très bonnes, plus que rester ceux qui seront même en surface. Au titre de l'année 2016, des performances ont été constatées également dans le domaine de la santé et de la sécurité dans les zones aurifères. Marco Bristow, directeur exécutif de Randgold, président du conseil d'administration. Sur le plan de la santé et sécurité, quand vous voyez la courbe est réellement descendante par rapport aux accidents ou aux incidents en termes de sécurité au niveau du travail, quand vous regardez chaque année de plus en plus, quand vous comparez 2016 à 2015, la courbe est descendante. Ça veut dire qu'à ce niveau aussi, on a fait beaucoup de progrès. Et par rapport à l'incident du paludisme aussi, effectivement, il y a eu une très grande diminution par rapport à 2015. Et pour le sida. À noter que le complexe Loulo-Gounkoto emploie 4800 travailleurs, soit 80 à 95% de Maliens. Direction Ségou à présent, où de nouveaux moyens de transport urbain sont disponibles. Il s'agit de 4 taxibus écologiques de 12 places chacun. La cérémonie de mise en circulation s'est déroulée le week-end dernier à la mairie de la commune urbaine de Ségou. Elle était présidée par l'adjoint au préfet de Ségou et elle a également regroupé les autorités communales de Ségou, Sebougou et Pelengana, ainsi que des acteurs du transport, du commerce, de la société civile et de la circulation routière de la région. Douba Dombélé, reportage. Cette opération taxi-bus écologique s'inscrit dans un partenariat public-privé entre la mairie urbaine de Ségou et la société Anka Commerce et Logistique Sarl. Nouhoum Diara, maire de la commune urbaine de Ségou. Ce projet vient sans nul doute à point nommé. Toute chose qui renforcerait la commodité du transport urbain sans compter le nombre d'emplois qu'il créera. Les bus qui vont desservir la ville et ses communes voisines, Pelengana et Sebougou, fonctionnent à partir de l'énergie solaire moins polluante. C'est pourquoi qu'il me soit permis de remercier et d'encourager vivement l'opérateur de taxi-bus écologique. Je suis convaincu qu'avec votre entreprise, nous relèverons le défi du progrès. Selon le promoteur d'Edi Taxi, Abdul Kader Karim Tessougé, le choix de l'énergie renouvelable rentre dans le cadre de la sécurisation de l'environnement. Ceci parce que nous demeurons convaincus que notre salut réside dans l'utilisation de cette source à des fins de développement tout en préservant notre environnement. Nous osons espérer que les taxibus qui sont au nombre de 4 pour le moment contribueront non seulement à la sécurisation du transport urbain, mais aussi au développement économique et au rehaussement de l'éclat de notre commune.
une action de développement et de la promotion de l'emploi des jeunes à Ségou qui devrait s'étendre à d'autres communes. Abou Daou, adjoint au préfet de Ségou. De faire la promotion de ces produits-là au niveau des autres collectivités, au niveau des autres communes. Le cercle seulement compte 30 communes. Avec combien de population? Il reste donc de faire bon usage de ces taxibus de Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Toujours à Ségou, pour parler culture à présent, la capitale des Balanzans abritera du 1er au 5 février prochain la 13e édition du festival sur le Niger. C'est ainsi que la direction du festival, amenée par Mahmoud Afé, a tenu ce samedi 28 janvier 2017 à la fondation du festival sur le Niger une conférence de presse avec les journalistes de la région. Il s'agissait à travers cette rencontre de faire le point des préparatifs de la 13e édition. Les détails avec notre correspondant Douba Dambélé. Il faut dire que cette année encore, la direction du festival sur le Niger a respecté la tradition en tenant cette conférence de presse. Une occasion pour Mahmoud Dafé et les siens de rencontrer les organes de presse de Ségou et de leur faire part du point des préparatifs du festival. Au dire du premier responsable du festival sur le Niger, les installations et autres activités sont presque à terme. De tous les aspects évoqués par le directeur fondateur du festival Mahmoud Dafé, la question sécuritaire est revenue très souvent. De ce côté, les organisateurs et autres acteurs de la sécurité à Ségou sont engagés à veiller à la sécurité des festivaliers. Les journalistes, dans leurs questions, ont exprimé leurs préoccupations quant à la situation d'insécurité que vive le Mali. Dans leurs interventions, ils ont aussi touché aux aspects des concerts de la foire internationale de Ségou au bord du fleuve avec ses 120 stands, aux conférences et tables rondes au centre culturel Corée et à la fondation du festival. Venu pour présider la cérémonie d'ouverture de la conférence, le maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diara, a laissé entendre que ce festival est une fierté pour Ségou. C'est ainsi qu'il a demandé aux hommes de presse de Ségou de s'investir davantage pour sa réussite. Il faut noter qu'aux côtés des journalistes de Ségou étaient aussi présents certains de Bamako, venus déjà pour la couverture médiatique de la rencontre annuelle de la musique, de l'art et de la culture à Ségou, prévue du 1er au 5 février prochain. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Le festival sur le Niger, un rendez-vous à ne pas manquer. 13 heures passées de 18 minutes ici dans notre studio. Ainsi s'achève donc ce journal d'information qui vous a été présenté par Oumou Dombélé, mise en onde de Fatou Fall. Excellente suite de programme. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.